Chers frères et sœurs, bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Commençons ce moment de bénédiction et de bonheur avec la Vierge Marie et tous les saints du ciel et nous nous unissons aussi bien sûr à notre Dieu, à la Sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparicida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 au 8. Matthieu 9, 1 au 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Alla dans cette ville de Capharnaüm, gardez bien ce nom. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous de pensées mauvaises ?» En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est au milieu de cette ville, la ville de Capharnaüm. Et la ville de Capharnaüm, c'est une ville bruyante où on a beaucoup de monde qui passe, où en fait a cette renommée d'être une ville on peut même dire mal organisée. Elle était une ville un peu comme São Paulo. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à São Paulo. Et la ville de Capharnaüm, c'était l'endroit où Jésus a choisi pour faire ses miracles, où le Père a choisi pour manifester sa gloire au milieu des hommes. Jésus guérit ce paralysé, Jésus guérit cet homme, et en même temps, on voit, il retrouve cette opposition à son action. Comment peut-on dire tes péchés te sont pardonnés? Sur quelle autorité il dit cela? C'est la question des scribes. Et Jésus se tourne vers eux et dit, écoutez, est-ce que c'est plus facile de dire cela ou c'est plus facile de dire lève-toi et marche? Et Jésus guérit cet homme. Chers amis, cette manifestation du pouvoir de Dieu, c'est une manifestation de la personne de Jésus comme l'envoyé du Père, comme celui qui annonce la venue du royaume de Dieu sur la terre. Il faut que nous comprenions bien cela parce que ça, c'est très important pour nous. Jésus n'est pas seulement un homme qui est venu faire une révolution sociale. Et parfois, nous prenons Jésus comme le grand révolutionnaire et nous le mettons en fait à la même place que des autres révolutionnaires qui ont existé dans l'histoire de l'humanité et c'est faux. La révolution de Jésus, c'est une révolution divine basée sur l'amour divin. Basée sur l'amour divin. Et c'est pour cela que Jésus, les yeux tournés vers cet homme qui était couché, qui était par terre, dit « Prends ta civière et marche ». Jésus qui prend soin de malades. Jésus qui prend soin de ceux qui sont dans le besoin, le médecin. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc donnons la juste place au Seigneur. Donnons la juste place à Jésus qui vient annoncer le royaume de Dieu, vient implanter dans les cœurs le royaume de Dieu. Et ne soyons pas comme les scribes
qu'à la place d'accueillir, qu'à la place d'écouter, qu'à la place d'approfondir leur foi parce que eux, ils attendaient la venue du Messie, ils le rejettent. Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas comprendre d'où vient la force, d'où vient la grâce de guérir et de pardonner les péchés. Donc, chers amis, demandons à l'Esprit Saint que nous soyons des vrais disciples, que nous reconnaissions la grâce et l'amour du Seigneur qui est en action encore aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne, le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin et bonne journée à vous.